Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, chacun le sait, nous vivons des temps difficiles, évidemment, pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan également proprement humain. On va pas revenir sur tous les domaines dans lesquels les individus et les sociétés d'aujourd'hui connaissent une régression, mais en tout cas, il est une manière de lutter contre cette dérive, et cette manière, c'est de se former. Et puis ça tombe bien d'ailleurs, parce que nous allons justement parler aujourd'hui d'un institut de formation, l'Institut L'Iliade, et de son colloque annuel qui se tiendra samedi 15 avril prochain à la Maison de la Chimie. Et nous allons en parler avec Romain Petitjean. Bonjour Romain Petitjean. Bonjour messieurs, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Merci, bonjour. Et donc vous êtes directeur développement de l'Institut L'Iliade. Alors peut-être pour commencer, on peut revenir brièvement sur ce qu'est l'Institut L'Iliade, si vous pouvez présenter rapidement votre institut. L'Institut Iliade a été fondé il y a presque maintenant 10 ans après le geste de Dominique Vénère qui a marqué tous les esprits. C'était au moment de la manif pour tous. Et nous avons eu cette intuition qu'il fallait effectivement former, donner une colonne vertébrale idéologique et intellectuelle à la jeunesse française et européenne pour affronter des périls qui sont très nombreux. On les met en avant chaque année justement lors de notre colloque. Ça va de la submersion migratoire aux troubles économiques ou aux troubles anthropologiques, comme on va le voir cette année. Donc ça passe par la formation. Nous avons formé déjà plus de 300 personnes. C'est assez sélectif. D'ailleurs, les personnes qui sont intéressées peuvent aller sur notre site institut-iliade.com pour demander un questionnaire, mais nous transmettons également, on va dire, un certain nombre de nos valeurs, de notre conception du monde, puisque nous pensons que c'est ça qui est important, c'est la conception du monde. À travers nos livres, nous avons déjà 5 collections, notamment une collection jeunesse, qui est aussi une ligne de front importante, collection cartouche, longue mémoire, Iliade, où nous nous appuyons beaucoup sur l'histoire, qui est un lieu de ressourcement pour nous, c'est-à-dire c'est un endroit où nous allons puiser ce que nous sommes au fond de nous-mêmes pour réussir à nous projeter dans l'avenir. Donc c'est un peu une différence avec le conservatisme stricto sensu, où des fois on voit certaines personnes qui se contentent de se réfugier dans l'histoire, ou qui mettent, on va dire, la couverture chaude de cette histoire sur eux pour se protéger. Non, nous voulons vraiment nous projeter dans l'avenir, et donc l'histoire à l'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne est vraiment un lieu de ressourcement. Évidemment, et donc vous organisez ce samedi le 15 avril donc à la Maison de la Chimie votre 10e colloque qui s'intitule Face au déclin anthropologique, vivre en européen. Alors peut-être revenir simplement sur ce titre. Comment vous percevez-vous aujourd'hui à l'Institut L'Iliade ce déclin anthropologique ? Écoutez, il y a un ensemble de facteurs, de conséquences en tout cas qu'on voit sur notre peuple. On voit la baisse des capacités cognitives, notamment chez nos enfants. On voit aussi presque une transformation physique. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir le nombre d'obèses qui augmente. On peut voir aussi une certaine transformation des corps avec ces garçons qui sont de plus en plus efféminés, mais ça passe aussi par le trouble dans les genres, dans l'identité sexuelle, dans l'identité ethnique. Il y a un ensemble de facteurs qui peuvent laisser penser qu'on est en train de se transformer en autre chose. On rajoute à ça des phénomènes graves d'autodomestication, d'ingénierie sociale qui sont en train de transformer l'homme, mais aussi, on va dire, des troubles de l'alimentation, dans le comportement, et de manière générale, un affranchissement de tous les conditionnements biologiques qui font ce que nous sommes, c'est-à-dire des Européens, des hommes, des femmes, des adultes, des enfants. Ce grand mélange se passe dans un contexte qui est celui du capitalisme et du libéralisme débridé, où le but est d'avoir des consommateurs interchangeables, affranchis justement de toute nationalité, affranchis de toute appartenance biologique, et aussi dans un contexte de crise morale, surtout pour nous en Europe, très très grave. Et donc cet ensemble de facteurs est actuellement en train d'être mesuré par les scientifiques. Nous avons d'ailleurs une nouveauté cette année, nous avons
évidemment des orateurs brillants à la tribune, des tables rondes, etc. Et nous avons voulu nous appuyer sur la littérature scientifique, donc publiée en Allemagne, en France, aux États-Unis, dans tous les pays, que nous avons réunis dans un cahier scientifique d'une centaine de pages qui permet à tous les auditeurs qui veulent aller justement un peu creuser la question sans être pris sous le flot de renseignements techniques et scientifiques à la tribune, ils peuvent le faire pour avoir justement tout l'argumentaire sur la recherche scientifique en l'état, en 2023, sur toutes ces questions du déclin anthropologique. Effectivement, et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant également, c'est de voir que on est rentré presque dans une deuxième phase dans notre sphère intellectuelle, c'est-à-dire on ne cherche plus du tout à prouver cet état de déclin, de décadence, de déchéance, en tout cas dans nos sociétés. On est passé dans une nouvelle phase qui est celle de l'action, de comment est-ce qu'on va trouver des solutions. Et c'est aussi ce que montre votre colloque, c'est que voilà, on a quelque part acter le fait que nous vivions une période très grave de troubles et maintenant on va trouver des solutions. Les solutions, elles sont politiques, évidemment. C'est en ayant une vision politique du monde, c'est-à-dire en ayant la capacité de le changer par sa volonté, par son action. Ça, c'est ce que les hommes et les peuples ont encore dans leurs mains et qui peut renverser la table. À d'autres niveaux, plus individuels, plus communautaires, plus collectifs, il y a de nombreuses possibilités également de renverser la table. Nous avons parlé d'éducation, de formation. Évidemment, si vous ne transmettez plus rien, les humanités, de ce que vous êtes dans votre corps moral, spirituel, culturel, eh bien, vous ne pouvez pas affronter, vous ne pouvez pas proposer de modèle, de contre-modèle à cette espèce de rouleau compresseur qui nous arrive dessus. Donc ça passe évidemment par la transmission, ces solutions. Ça passe également par un certain goût de l'effort et un certain refus du confort. On est dans une société qui justement nous propose le bien-être. Les anglo-saxons parlent du care et tout ce bien-être est d'ailleurs de plus en plus monétisé, commercialisé. Ce sont des fonctions qui deviennent payantes pour s'occuper, chouchouter tous les concitoyens. Or, sans confrontation à la difficulté, sans confrontation aussi à la nature, au monde sauvage, qui est la nature, elle est par essence, elle est de toute façon par essence, mais elle est aussi complexe, difficile, dure. On est dans un monde où on est cocooné et c'est difficile de se réaliser sans confrontation à la difficulté et au goût de l'effort. D'où ce personnage symbolique que nous avons utilisé dans notre affiche, qui est un alpiniste, qui pour s'élever justement au-dessus du marasme généralisé, eh ben, doit se préparer. Il doit aussi s'équiper, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser la technique. La technique est pas mal en soi, même si elle a sa propre entropie, mais on doit en reprendre le technique pour rester ce que nous sommes. Et ensuite, il s'engage avec beaucoup de préparation, avec des compagnons de cordée, il s'engage dans un chemin, c'est celui que l'Iliade a choisi, c'est celui de la ligne de crête. Il ne faut pas tomber d'un côté ou de l'autre. C'est un chemin qui est difficile, c'est celui de la dureté, de l'excellence. Donc il y a des solutions et l'Iliade, tout au long de la journée, va en proposer. Ce sont des solutions d'excellence. Ben, on peut d'ailleurs même rentrer maintenant dans cette organisation du colloque. Alors, quels seront évidemment les thèmes abordés? Et puis aussi, peut-être revenir sur ce qu'il y a à côté des conférences. Il y a un lieu de vie avec des stands, une buvette. Donc, comment est-ce que vraiment va se dérouler ce colloque? Écoutez, beaucoup de vos auditeurs connaissent le colloque. C'est un très très gros rassemblement. Nous attendons près de 1200 personnes. D'ailleurs, la salle est quasiment pleine, donc j'invite vraiment ceux qui veulent absolument venir à prendre en pré-vente. Je suis pas sûr qu'on puisse accepter des places le jour même, des entrées le jour même. Le programme, on peut retrouver les places sur le site de l'Iliade, c'est ça? institut-iliade.com si vous voulez être sûr d'avoir votre place en pré-vente. Le programme suit peu ou prou ce qu'on vient de se dire, donc sur à la fois ce contexte de déclin, nous allons parler du formatage par l'écran, de l'artificialisation
de la vie humaine, des problèmes de démographie, de dégénération, de dégénérance, pardon, avec Hubert Calmette, Fabien Niès-Goda, Julien Rochdy, Baptiste Rapin, Anne Trouby, une introduction de Jean-Yves Le Gallou, qui est cofondateur d'Institut Iliade avec Philippe Conrad, Fabrice Le Sade et Bernard Lugan, et de toutes les possibilités d'y faire face avec Lionel Rondouin, loin du confort, se préparer à des temps troublés, avec beaucoup d'intervenants européens, notamment italiens. Nous aurons une table ronde que vous connaissez bien, puisque face au transhumanisme, nous allons recevoir deux pointures, Olivier Rey, qui est mathématicien et philosophe français, et Adriano Cianca, qui est donc un intellectuel italien qui se revendique du surhumanisme, donc d'une position assez nietzschéenne face à ce déclin anthropologique. Georges Guiscard, notre porte-parole, va conclure, mais aussi Roger Ravir Esparza sur la transmission, Audrey Dagano, enfin voilà, un programme très riche et un colloque que nous avons toujours voulu et conçu comme un grand opéra européen, c'est-à-dire où nous embrassons l'ensemble des possibilités d'expression. C'est-à-dire que nous produisons des textes, il y a 7 ou 8 livres qui vont paraître à l'occasion du colloque, les textes évidemment de notre partenaire Livre Arbitre dans les annales du colloque, ce cahier scientifique, les interventions à la tribune, mais aussi nous avons voulu réunir quasiment une quarantaine de stands de créateurs enracinés, des artisans, puisque nous ne pouvons proposer d'alternative à ce système qu'en un bloc, c'est-à-dire en ayant une conception du monde qui soit radicale, alternative et globale à ce système. Et ça passe aussi par une certaine communautarisation de cette communauté de pensée. Ça passe par ces artisans qui s'engagent, qui, à travers le travail de la main, incarnent cet être au monde que nous appelons de nos voeux. Nous donnons aussi la parole aux artistes. C'est un défi que nous avons lancé depuis le premier colloque sur l'univers esthétique des Européens à un certain nombre d'artistes, et nous leur proposons tout simplement de donner leur point de vue artistique sur le thème de l'année. C'est pas forcément évident de décrire ce déclin anthropologique ou ces moyens pour les Européens d'y faire face, et on a eu de très belles propositions, et nous les avons produits sous forme de tirages d'art qui sont présentés dans une exposition au cœur de la maison de la chimie. Nous accueillerons également nos partenaires européens, puisqu'aujourd'hui l'Institut Iliade est publié dans près de 7 langues, donc en Grèce, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Nous avons l'espoir d'aboutir cette année sur le Portugal et à la Hongrie, et tous ces partenaires européens seront là. Ils savent qu'en France, il y a un foisonnement intellectuel et que l'Institut Iliade est au cœur de ces réflexions idéologiques, et donc ils viennent voir ce qui se passe, notamment dans cette belle maison de la chimie, qui est un très beau lieu art déco au milieu de Paris. Effectivement, un très beau programme, et puis ce lieu de vie avec ces stands. Je voulais revenir avec vous, Romain Petitjean, sur une dernière chose. C'est ce caractère qui vous définit bien à l'Institut Iliade, c'est ce caractère européen. D'ailleurs, c'est dans le titre de votre colloque, Vivre en européen. D'ailleurs, et ça peut vous valoir des critiques dans certains, dans ce qu'on va dire le camp national d'un point de vue élargi. Pourquoi est-ce que vous vous revendiquez d'une européanité ? Qu'est-ce que, finalement, brièvement, comment on peut définir l'Europe ? Est-ce qu'il y a vraiment une identité culturelle ? Et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est au niveau européen, finalement, qu'on peut changer les choses et pas forcément au niveau seulement des nations ? Alors, l'Europe, c'est avant tout une civilisation. Donc, c'est un ensemble de facteurs culturels qui font que nous ne sommes pas des Asiatiques ou des Africains. Un Africain ou un Asiatique ne peut pas être un Européen. Il peut, par contre, dans certains systèmes politiques, via la contractualisation, devenir de telle ou telle appartenance. Mais il ne peut pas devenir européen, qui est une civilisation extrêmement subtile et riche, très très fragile, qui, depuis les Grecs, qui nous ont alertés sur le plus grand danger qui pouvait exister, c'est-à-dire l'excès l'hybris. Nous sommes une civilisation qui unit les contraires. Jean-François Gaultier, qui a été un penseur important
de l'Institut Iliade nous le rappelait, c'est une civilisation qui est toujours sur la ligne de crête, à la fois martiale et puissante, puisque nous avons envahi de nombreux territoires, mais aussi capable de beaucoup de sensibilité, de beaucoup de raffinement. Donc ça peut paraître contradictoire, et pourtant c'est cette capacité à allier les deux. Une civilisation, elle est assise également sur un territoire et sur des peuples, et c'est cette conjonction-là de certains peuples sur un certain territoire qui donne naissance à une formule magique qu'est cette civilisation européenne. Et donc c'est notre destin en tant qu'Européens nous pouvons nous organiser évidemment de différentes façons, et d'ailleurs on le voit au cours de la civilisation européenne qui, nous espérons, va continuer. Nous nous sommes organisés de différentes façons, avec les nations, avec les empires. Donc il y a différentes possibilités d'organisation politique, ce n'est pas contradictoire. Même les conceptions du monde qui sont nées en Europe, elles sont, on le voit bien, différentes. Il y a le capitalisme, le communisme, le libéralisme, l'anarchisme. Autant de mouvements politiques sont nés en Europe. Donc c'est ce lieu du possible, mais qu'il faut absolument protéger de l'invasion migratoire, notamment subsaharienne et asiatique. Si cette invasion continuait, il n'y aurait plus de possibilité d'avoir de France ou d'Italie, par exemple, pour parler de nations anciennes ou récentes. Il n'y aurait plus de possibilité d'avoir ce point de vue sur le monde qui est celui des Européens. D'où le grand danger en ce moment de ce retour de l'occidentalisme, c'est-à-dire le projet américain dans lequel beaucoup de nos compatriotes peuvent se laisser entraîner. Il faut absolument pouvoir préserver ce projet européen et cette civilisation européenne qui est un phare aujourd'hui pour beaucoup dans le monde. Effectivement, protéger son identité européenne, et pour cela, il faut se former. Et donc, je vous invite à vous rendre, nous vous invitons tous à vous rendre au 10e colloque de l'Iliade, ce colloque qui aura lieu le samedi 15 avril prochain. Il reste encore des places sur le site internet de l'Iliade, c'est ça, Romain Petitjean ? Il reste quelques places, voilà. Quelques places seulement. Parfait, très bien. Rendez-vous le 15 avril prochain à la Maison de la Chimie. Merci en tout cas beaucoup, Romain Petitjean. On rappelle que vous êtes donc directeur développement de l'Institut Iliade.